Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de Marvel. Car effectivement, le panel Marvel de la D23 a eu lieu ce soir à 19h. Enfin, vers 19h. Et du coup, avec Romain ici présent, on a assisté à ce panel. Et on va vous faire un petit récap pour que vous ayez toutes les informations les plus importantes à votre disposition concernant ce panel de folie. Donc, on va commencer sans plus tarder avec un petit film. Non, je plaisante, on commence avec Black Panther, Wakanda Forever. Donc les personnes qui étaient sur place ont eu le droit à un extrait exclusif avec des images sur lesquelles on pouvait retrouver Namor affrontant M'Baku. Donc Namor qui sera l'antagoniste principal de Black Panther Wakanda Forever. Et on a eu des informations aussi concernant le contexte géopolitique au sein du film Marvel, qui est Black Panther Wakanda Forever. Et il s'avère que plusieurs pays du monde vont essayer de récupérer du vibranium, sachant que le pays qu'est le Wakanda est en position de faiblesse suite au décès de son dirigeant qui était du coup T'Challa, interprété par Chadwick Boseman, enfin feu Chadwick Boseman. Pour faire une transition toute bien travaillée, on a eu aussi des informations sur Iron Heart qui apparaîtra donc dans le film Black Panther Wakanda Forever. Des informations très brèves on va dire. Donc les personnes qui étaient sur place ont eu le droit à un trailer exclusif pour le coup. Et le film aura pour thématique principale l'affrontement entre la technologie et la magie. Donc magie représentée par Red Hood. Concernant le film qui va ouvrir la phase 5, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, d'autres informations ont été révélées. On peut vous dire que c'est très intéressant. Les personnes sur place ont bien entendu le droit à un trailer exclusif. On n'a eu aucune image encore une fois. D'après les dires, Scott Lang devra réaliser donc un casse au sein du royaume quantique. Il n'aura pas le choix car Kang le Conquérant aura kidnappé sa fille Cassie Lang et pour pouvoir la libérer, il va falloir qu'il mène à bien ce casse. On apprend aussi du coup que le troisième volet d'Ant-Man sera lié directement avec Avengers The Kang Dynasty, donc c'est tout à fait normal bien entendu. Et on retrouvera aussi Jimmy Woo, donc interprété par Randall Park, qui fera son grand retour au sein du troisième volet d'Ant-Man. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans WandaVision. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon cher Romain. Merci mon cher Culture Nomade. Je t'en prie. Donc ensuite, on a eu comme annonce Werewolf by Night, réalisé par Michael Giacchino, compositeur également des musiques notamment de ce très cher Spider-Man No Way Home et de The Batman avec Robert Pattinson. Donc potentiellement le Werewolf by Night serait inspiré de styles de films d'horreur des années 30 et 40. Gaël Garcia Bernal et Laura Donnelly seront les acteurs principaux de ce film parce que rien décrit comme quoi c'était une série. Donc pour moi c'est potentiellement un film. À voir à sa sortie. Donc on a eu une première bande-annonce de ce nouveau projet Marvel où on a pu réagir sur la chaîne YouTube de ce très cher Culture Nomade. N'hésitez pas à aller la voir. Un lien en description. Donc ce sera une ambiance horreur noir et blanc qui peut très bien rappeler pour le côté noir et blanc le début de la série WandaVision. C'est pas plus mal, ça a été très bien accueilli. Et bien sûr, ça sort le 7 octobre 2022 et on pourra retrouver aussi Man-Thing dans Werewolf, même si désolé, je ne sais pas qui est ce personnage chez Marvel. Il y a certains personnages que je ne connais pas et celui-là particulièrement je ne le connais pas. Alors je vais donner quelques informations parce que Man-Thing, on le retrouvait notamment dans Thor Ragnarok sur la tour où on pouvait voir les différents visages des champions du Colisée. Donc on retrouvait déjà Man-Thing. Et Man-Thing est aussi en fait dans l'histoire de Marvel et de DC l'équivalent du personnage de Swamp Thing qu'on pouvait retrouver chez DC Comics. La prochaine annonce qui pour moi est une très hypante, une série très attendue pour l'année 2023 qui est Secret Invasion. Ah, c'est le thriller disponible pour tous où vous pouvez retrouver notre réaction sur la chaîne Culture Nomade. Donc on va retrouver bien sûr dans cette série un des personnages qui sera principaux, Nick Fury, accompagné de cette très chère Maria Hill, qui pour la dernière fois on a vu ces deux personnages dans Spider-Man Far From Home, où Nick Fury est dans l'espace, Maria Hill on ne savait pas où elle était, et il s'est révélé que les deux qui ont accompagné Spider-Man étaient des Skrulls. Qui d'autre et Talos qui sera aussi dans cette série en tant que personnage principal. Le thriller qui est très intéressant. On y retrouve aussi un personnage important de l'univers Marvel, ce très cher War Machine, toujours interprété par Don Cheadle, qui, voilà, tout simplement, et la sortie pour 2023. Effectivement. Et la prochaine série qui va faire suite directe à Secret Invasion, comme annoncé, c'est bien sûr la série Armor Wars, une série que j'attends aussi.
C'est une série qui sera centrée spécialement sur War Machine. On ne sait pas qui d'autre sera dedans, c'est juste qu'il y a War Machine, parce que c'est centré sur lui. Interprété toujours par Don Cheadle. Ça se passera juste après Secret Invasion et le tournage commencera en 2023. Effectivement. Voilà, et je rends la parole à Culture Nomade pour la suite. Merci bien mon cher Romain, Il y a parce pas que de là, souci. on va continuer avec Echo. Echo qui est une série spin-off d'Hawkeye. Un personnage Echo qu'on avait vu dans la série que je viens de vous dire. Et donc il s'avère qu'ils ont fini le tournage de cette série. On pourra retrouver donc Vincent D'Onofrio en tant que Caïd, aka Kingpin, dans ce petit show. Et ce personnage-là aura un bandage autour des yeux. Donc normalement on se doute pourquoi, car à la fin de la série Hawkeye, il se faisait tirer dessus par sa fille adoptive. Et donc on suppose qu'il a survécu et que du coup il a perdu la vue, tout simplement. Comme dans les comics. Comme dans les comics. En parlant de Kingpin et d'Echo, on a eu des informations aussi sur Daredevil Born Again. Donc on vous le rappelle, cette série comportera 18 épisodes et elle commencera à être tournée en 2023. Par ailleurs, Charlie Cox était présent lors de la D23 et il est monté sur scène avec notamment Vincent D'Onofrio. Daredevil fera sa deuxième apparition au sein de la série chez Hulk. Et sa première apparition était dans Spider-Man No Way Home, on le rappelle. Effectivement, mon cher Romain. On continue toujours avec cette fois-ci les 4 Fantastiques. Il a été confirmé que le réalisateur sera du coup Matt Shakman. Donc Matt Shakman qui avait réalisé la série WandaVision, qui est pour moi l'une des meilleures séries signées Marvel Studios, tout simplement. Donc on peut s'attendre à ce que les 4 Fantastiques soient incroyables. On n'a toujours pas le casting concernant ce quatuor. On aura possiblement d'autres informations au cours des prochains mois, sachant qu'en plus les 4 Fantastiques ouvrira la phase 6 du Marvel Cinematic Universe. On continue toujours avec cette fois-ci un film que beaucoup de gens attendent, je pense. Captain America New World Order. Alors là, on a été pris de court avec Romain. Surpris même, je dirais. C'est exactement ça, parce que on a eu les informations concernant l'antagoniste principal, qui sera le leader qui est un personnage qui est apparu pour la première fois au sein du film L'Incroyable Hulk en 2008, et qui sera du coup interprété par le même acteur qui porte le nom de Tim Blake Nelson. Voilà. Donc c'est assez fou de se dire que ce personnage sera l'antagoniste principal. Je tiens aussi à dire que l'ambiance du film, ce sera un thriller paranoïaque. Donc on peut s'attendre à ce que le leader commence à attaquer un peu le cerveau de tout le monde. Normalement, c'est un personnage qui a été attaqué au niveau du cerveau, donc en termes d'énergie gamma. Donc a priori, il a des pouvoirs un peu comme Hulk, mais se basant sur son cerveau. J'ai pas plus d'informations que ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce personnage. Il a été confirmé aussi que Carl Lumbly reviendra dans le rôle d'Isaiah Bradley. Il y aura aussi le retour de l'interprète Dani Ramirez en tant que nouveau Faucon. Il avait récupéré les ailes de Falcon, donc de Sam Wilson, à la fin du dernier épisode de Falcon et Winter Soldier, il me semble. Ouais, ou l'avant-dernier épisode, un truc comme ça. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Donc il remplacera du coup Sam Wilson en tant que Faucon. Exactement. Et donc ça s'annonce très 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 lourd. Le film s'annonce vraiment très bien. Ensuite, on va passer au Thunderbolts. Oh man. Thunderbolts, un film aussi attendu qui avait été annoncé, on le rappelle, à la Comic-Con déjà. Yes. Et le casting des Thunderbolts qui nous a très surpris à tous les deux, auquel on ne s'attendait pas, surtout à voir, je pense, un personnage en particulier que je ne pensais pas revoir au sein du MCU tout de suite. Il faut l'avouer. Donc les Thunderbolts, donc on va vous dévoiler les membres de l'équipe. Déjà, on commence par la très chère Florence Pugh, Yelena Belova, la sœur de Natasha Romanoff. Ensuite, on a ce très cher et unique Sébastien Stan, Bucky Barnes, et qui est le soldat de l'hiver. On a, et c'est là où ce personnage, je ne m'attendais pas à le revoir, David Harbour, connu dans Stranger Things, et qui revient pour son rôle de Red Guardian, qu'on a vu pour la première fois dans Black Widow, où il a un peu ce côté, il se sent plus chaud que Captain America. Oui. Est-ce que c'est vrai? Il dit l'avoir rencontré. On n'a pas vu d'image. Bon, on n'a pas de preuves, peut-être que voilà. On retrouvera aussi Wyatt Russell en tant que cette fois-ci US Agent. On le rappelle, cette fois, il a le sérum de super soldat. Yes. Lui aussi. On retrouvera Anna John Kamen qu'on avait vu dans Ant-Man et la Guêpe qui reprendra son rôle de Ghost. On aura Olga Kurilenko qui reprendra son rôle de Taskmaster qu'on avait vu pour la première fois dans Black Widow. Ouais. Et bien sûr, la retour de cette très chère Julia Louis-Dreyfus qui reprendra son rôle de Valentina de Fontaine. Qu'on avait vu pour la première fois dans Falcon et Winter Soldier. D'ailleurs, ça me fait penser, mon cher Romain, que la majorité des membres de l'équipe, pour l'instant, c'est des personnages qu'on a vus dans Falcon and the Winter Soldier et Black Widow, en fait. Oui,
Et Ant-Man, enfin juste Ant-Man Oui, pour... c'est vrai que God. Valentina était aussi à la fin de la scène post-générique de Black Widow où justement elle propose à Yelena d'aller tuer Hawkeye, car soi-disant c'est lui qui aurait tué cette très chère Natasha, alors qu'on sait très bien que c'est faux. C'est faux. Effectivement, et elle était là aussi donc, dans Falcon and the Winter Soldier pour recruter US Agent. Qui était à ce moment-là encore Captain America. Non, il était plus à ce Ah moment-là. oui, non, il s'était fait destituer suite Ouais. au meurtre. Ouais, d'un mec qui lui avait coupé la tête avec un... Oui, avec parce son- qu'il avait buté son meilleur pote Ouais, Battlestar, hein, mais on ne va pas s'éterniser sur le sujet. effectivement. On continue, Roms, je vais Avec- continuer Bien d'ailleurs. sûr, à toi l'honneur. Donc on va parler cette fois-ci de The Marvels. Donc on devrait retrouver Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau qui devraient s'appeler dans le futur Photon. Et donc on a le synopsis du film, du moins quelques détails concernant le film. Oui, c'est plus des détails pour le film, quoi. C'est pas vraiment Oui. un synopsis. Oui voilà, il est pas assez complet pour dire que c'est un synopsis, Exactement. effectivement. Comme pour le, excuse-moi si je te coupe, Pas de souci. comme pour Ant-Man tout à l'heure, c'était vraiment un court, une courte explication. C'est pas le synopsis officiel du film, mais on a au moins un petit détail de un peu ce qui va réellement se passer au sein du film. Voilà. C'est bien ça, Je te exactement. rends la parole. Merci beaucoup mon cher Romain pour ces détails d'une importance capitale, il faut le souligner. Donc du coup... Désolé. Et donc, Désolé, il est tard. voilà. Donc désolé pour ce craquage parce qu'effectivement au moment où on tourne cette vidéo il est 3h30, je sais pas ce qui nous est passé par la tête mais bref, on revient sur The Marvels. Donc il s'avère que si l'un des personnages utilise ses pouvoirs, sa position sera intervertie avec un autre des personnages qui sera donc soit Captain Marvel, soit Miss Marvel, soit Photon. Et donc ces personnages vont devoir s'unir pour comprendre ce qui se passe et réussir à résoudre ce problème de Et téléportation. si je peux dire quelque chose, ce que tu viens de nous raconter, on a pu en avoir un petit extrait dans la scène post-générique de Miss Marvel. Effectivement. Où quand elle rentre chez elle, elle se pose dans son lit, son bracelet s'active, elle l'utilise et comme par hasard, elle échange de position avec Captain Marvel. C'est bien Qui ça. elle vient sur Terre et Miss Marvel se retrouve quelque part dans l'espace, on sait. C'est ça. Mais après, je corrige quand même parce qu'il me semble pas qu'elle se serve du bracelet, c'est que le bracelet s'active tout seul. Ah oui, je crois que tu as raison en plus. Voilà. Mais effectivement, elles Voilà, inversent, c'est elles inversent leur place. Et pour finir, donc, le meilleur pour la fin. cette vidéo récap, le meilleur pour la fin, comme tu l'as dit, Loki saison 2. Il y a eu du coup des premières images concernant cette saison qu'on attend tous. Donc Loki qui est pour moi la meilleure série Disney+, devant WandaVision. Et donc il y a beaucoup d'images mettant en scène Jonathan Majors interprétant Kang le Conquérant. Et je pense que ça doit être très très lourd, bien qu'on n'ait pas les images à disposition. Et du coup, les personnes qui étaient à la D23 étaient plutôt excitées, j'ai l'impression. Et en parlant de Kang, on peut dire que sur la révélation du trailer d'Ant-Man qu'ils ont eu à la D23, ils ont pu avoir aussi les images de l'armure de Kang dans le trailer en plus. Ah oui, c'est Qui a été dit. Voilà, ça vient juste de me revenir, tout simplement. Voilà, en parlant Très de bien Kang. vu, très bien vu, très bien Et vu. malheureusement, on n'aura pas tout de suite des images de costume de Kang, le Conquérant. Je pense qu'il faudra attendre la fin de l'année ou l'année prochaine. Pour avoir un premier thriller, ouais, exactement. C'est ça. Enfin bon. Donc, on va clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo récap, on espère que vu qu'on est deux, que cette vidéo récap vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à lâcher un commentaire, à activer la cloche. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. N'oubliez pas de me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne soirée, bonne journée, bon week-end, bon après-midi, bon Thanksgiving, bon Noël, dans l'ordre que vous voulez. Il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut! Peace.